Coucou à tous et toutes, donc me revoilà pour les énergies de ce week-end du 26 et du 27 juin 2021. On va aller chercher un petit peu les tendances là pour ce week-end, hein. Donc c'est un tirage un petit peu différent des autres, hein. Donc il va y avoir trois choix, donc avec la japs rouge en 1, la méstisse en 2 et le cristal de roche en 3. Donc je vais tirer 3 cartes du Béline pour chaque pierre, hein, et je vais utiliser un oracle, un nouveau oracle que j'ai là, que j'ai commencé à regarder un petit peu. Donc oracle 2013, donc de David Carson, Nina Samon, ouais, j'espère que je prononce bien, et illustré par Gigi Bourri. Donc ça va vous donner des clés en fait pour l'éveil là. Donc voilà, je me suis dit ça peut être pas mal, ça peut changer un petit peu, on va voir. Qu'est-ce que je voulais dire sinon donc voilà, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous les abonnés, hein, pour vos likes, tout ça. Je répète, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis bah, excusez-moi un petit peu, parce que c'est vrai j'ai un petit peu du mal à parler, parce que j'ai le nez hyper bouché en ce moment. Donc j'ai attrapé un méchant rhume. Donc voilà, donc on va aller chercher les cartes. Alors, comme d'habitude, je ferai des pauses pour noter le temps. Comme ça, vous pourrez aller directement voir le tirage que vous avez choisi, hein. Donc, allons-y. Pour la japs rouge, on va tirer 3 cartes du Béline. Alors, 1, 2, 3. Donc, pareil pour la méstisse. 3 cartes. Et cristal de roche. Hop, 3 cartes également. Alors, 2, 3. Voilà. Alors, à chaque fois, je verrai si je vais chercher des précisions avec d'autres oracles ou le Béline, on verra. Donc, je vais tirer une carte pour chacun de l'oracle 2013. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages ce soir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, allons-y. Hop, on coupe. Ah, elles ont voulu venir toutes les deux. Je vais prendre toutes les deux. Bon, du coup, je vais en tirer 2 pour chaque. Hop. Allez, 1, 2. Alors, j'irai voir dans le bouquin, hein, pour les explications, parce que je ne l'ai pas trop encore en main, ce jeu-là. Et je trouve que c'est intéressant pour l'éveil de... Hop là, je coupe. Voilà. 1, 2. Ah. Comment je fais? Bon, ben, je vais prendre les 3, on verra après. Donc pour le dernier état, il y en aura 3. Donc, voilà. Donc, premier tirage. Donc, le 1 avec la japs rouge. Deuxième tirage avec la méstisse. Et troisième tirage avec le cristal de roche. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps pour choisir, en fait, le tas que vous voulez choisir. Donc, pensez à votre week-end, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit voiture, hein,
Peut-être que certains pensent à leur voiture en ce moment, peut-être qu'ils ont des petits soucis avec, ou peut-être que vous allez vous chercher une nouvelle voiture. Donc, vous choisissez votre taille et puis on va commencer par la JAPS rouge et puis je fais une petite pause pour noter le temps. Donc, voilà, à tout à l'heure. Alors, revoilà. Donc, premier tirage. Donc, là, on parle de retard. Hein. Donc, des contretemps, des inattendus, là, peut-être ce week-end, des contrariétés, peut-être aussi. On a la ruine, donc là pendant 24 heures on va vous dire tout le week-end en fait ne perdez pas confiance, ayez courage, voilà, demain sera un autre jour, mais ouais vous allez peut-être avoir des imprévus là pour certains, peut-être panne de voiture, parce que j'ai parlé, le mot voiture est sorti tout à l'heure. Mais perdez pas courage parce que on a la carte 44 là qui parle aussi de chance. Donc vous allez peut-être avoir un petit coup de chance là par rapport à votre journée, par rapport à des imprévus que ça va un peu déboussoler votre week-end là. Hein. Il y a des petits trucs qui vont peut-être vous contrarier. Hein. Donc je vais aller chercher alors. On a l'aigle-bol. Alors, le temps. Les marches du temple sont baignées de sang. Une victime droguée gît sur la pierre. Un sacrifice a lieu. L'eau précieuse est renversée. Un couteau noir, un cœur humain, emporté en offrande par un aigle-bol jusqu'au soleil, notre Père. Donc, c'est un petit... ça ressemble un petit peu à une prière. Donc, et là, en fait, cette carte va nous dire, en fait, la carte d'Aigle-Bol détient un trésor spirituel. Aigle-Bol apporte des cœurs humains au soleil et il transporte l'âme humaine. Tandis qu'elle s'élève à travers les 13 cieux, il contient de nombreux soleils forts et faibles. En regardant à l'intérieur d'Aigle-Bol, on voit la destruction d'ères cosmiques. On peut aussi y déceler le renouveau céleste. C'est là que réside le potentiel de votre propre régénération, grâce aux enseignements d'Aigle-Bol et à la compréhension du temps. Le papillon d'obsidienne s'est envolé et nous sacrifions tout autant. Mais Aigle-Bol peut aussi provoquer la cessation du temps. Ouvrir une porte pour explorer votre vérité personnelle, la régénération de l'esprit informe Aigle-Bol, marchez en dedans, effacez vos revers pour aller de l'avant, qu'Aigle-Bol vous libère des mâchoires du temps. Il vous encourage à vous défaire de toute mesquinerie et à réaliser toute l'étendue de votre esprit. Remplissez votre minuscule portion d'Aigle-Bol de vos bonnes œuvres et d'une vie heureuse. En nous, disent les anciens, se trouve un don de l'aigle, et nous sommes Aigle-Bol, quand nous mettons au monde nos propres cœurs. Voilà, je pense que là, on va vous dire de mettre un petit peu de côté le temps, hein, donc de mettre un petit peu, voilà, vous allez... Il va peut-être y avoir un peu de mesquinerie autour de vous pendant ces imprévus-là, hein, des mesquineries. On va peut-être un peu rire de vous. Mais là, on vous dit qu'il faut mettre ça de côté. Et là, on a l'homme hein, plein de compassion. Là, on va vous conseiller d'avoir de la compassion, d'ouvrir votre cœur, en fait. Alors, peut-être par rapport à votre entourage, hein, d'avoir un nouveau regard sur eux. Donc, en sachant que
vous allez avoir un moment où le hasard va s'en mêler. Et en fait, si vous adaptez en fait le bon comportement, c'est une situation qui devrait passer plus rapidement qu'il devrait l'être à l'occasion. Donc là en fait, ouais, je pense qu'il faut un petit peu survoler en fait les situations et les contrariétés en fait que vous allez en fait vivre, hein. Vraiment les survoler en fait, hein. Rester vraiment au-dessus de tout ça en fait, hein. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Peut-être que il va y avoir des choses, hein, avec des personnes, hein, de la mesquinerie, peut-être de la méchanceté également. On vous dit de survoler ça et vraiment d'avoir de la compassion en fait pour finalement ces personnes-là, et d'être vraiment au-dessus d'eux en fait, au-dessus de cette méchanceté. Donc voilà, voilà comment je comprends cette tendance du week-end pour certains d'entre vous. Donc j'espère que ça va apporter des réponses, hein, et puis des conseils à certains d'entre vous. En tout cas, moi ça me parle assez pour... moi je comprends un petit peu ce que les cartes veulent nous dire là. Vraiment rester au-dessus en fait de toute cette méchanceté, survoler, analyser, mais rester vraiment dans la compassion en fait pour ces personnes. Parce qu'en fait, sûrement que quand on passe son temps à critiquer, à rire du malheur des autres, eh ben sûrement que finalement on doit être des gens malheureux, hein. Donc c'est ce que je comprends. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce premier tirage. Je vais faire une pause et je reviens avec la mystiste. Donc à tout à l'heure pour... Alors, me revoilà pour le tirage numéro 2. Donc, la mestisse. J'espère que je prononce bien parce que j'ai le nez bouché. Alors déjà que j'ai du mal avec certains mots. Alors là... Donc, on va commencer par l'étoile de l'homme. Là, on va parler peut-être d'un homme. On va parler de pensée, d'amitié, d'un appui. Alors, si vous êtes une femme, là, je pense qu'on parle d'un ami, d'un homme ami, hein. Donc, il y a quelqu'un qui pense à vous, là. Et qui est là si vous avez besoin de réconfort, là, pour ce week-end. Donc, si vous êtes un homme, alors soit ça peut être un homme, un ami, qui si vous avez besoin, vous apportera du soutien, ou peut-être que ça peut être une femme, hein. Vous mettez vraiment ça par rapport à votre situation et par rapport à ce qui résonne en vous, hein. Donc, voilà, cette personne-là, cet homme est là pour vous réconforter si besoin ce week-end, hein. On peut compter en fait sur cette personne. Elle vous aidera ce week-end si vous avez besoin, hein. Donc, mais sûrement que vous allez en avoir besoin, hein. Donc voilà. Et ensuite, on va aller voir les petits messages. Alors, ça me fait penser, j'ai été voir... Hein, si, c'est bon. J'ai cru que j'avais fait une erreur. Donc, on va aller voir les messages. Mince. Décidément. Ah oui. Excusez-moi, je suis un petit peu longue. Alors, on va aller voir les messages des papillons de nuit. On va aller voir ce que ça nous raconte. Donc, la carte de papillon de nuit véhicule les pouvoirs occultes et mystérieux des femmes. La projection astrale et la vision à distance.
la connaissance anticipée du futur et haut pouvoir sacré. Cette carte parle de dons et talents cachés, qui sont invisibles et tenus secrets, par nécessité, que Papillon de nuit rende visible l'invisible. Il existe un langage de la nuit différent de celui du jour. C'est Papillon de nuit qui le détient. La carte de Papillon de nuit vous demande de vous lier d'amitié avec toutes les créatures nocturnes et les bons esprits de la nuit. Prenez vie, la nuit, et dansez dans les mondes qui se trouvent sous le monde. Sentez-vous totalement chez vous dans tous les univers. Ouvrez grand les rideaux et laissez le clair de lune inonder de sa lumière tous les problèmes et les situations que vous connaissez. Les anciens connaissent les propriétés magiques de la lumière que reflète la face de la lune. La lumière lunaire illumine des aspects de votre question qui ne sont pas visibles à la lumière du soleil. Les philosophes et les gardiens du temps d'autrefois ont sculpté des images dans la pierre que l'on ne peut voir qu'au clair de lune. La lumière lunaire est la clé qui permet d'ouvrir de nombreuses portes métaphysiques et physiques aussi. Que votre lumière intérieure soit votre boussole et Papillon de nuit votre guide. Ouais, en fait, là, j'ai vraiment l'impression, en fait, que cette personne est là, en fait, pour vous éclairer, en fait, dans l'obscurité. En fait, vous allez sûrement, en fait, ce week-end, votre tendance va peut-être être un petit peu dans l'obscurité, vous n'allez pas y voir très clair, en fait, dans des situations. Alors, vous mettez ça par rapport à vous, hein, quelle que soit la situation, mais ça vous semble pas clair. Et en fait, cet ami va venir vous aider, en fait, vous réconforter, et surtout, en fait, vous permettre, ça va être votre lune, en fait. Il va vous éclaircir, en fait, la situation. Il va vous mettre la lumière peut-être sur certaines choses là. Donc, on a le tabac, la vérité, oui. Oui, c'est ça en fait. Hein. Il va faire la lumière et puis ça va vous permettre d'avoir la vérité sur une situation là. Hein. La carte du tabac nourrit l'espoir d'une vie spirituelle intrépide. Elle est porteuse de hauts idéaux et vous demande de les vivre. Elle vous demande aussi de prier pour votre famille, vos amis, votre clan et votre nation. Pour tous les gens. Priez pour développer le courage et l'honnêteté. Priez pour les vieux et les jeunes. Priez pour les animaux, les insectes, pour l'eau et tous les êtres aquatiques. Priez pour le soleil et les galaxies. Priez pour l'univers. Ne laissez rien délibérément de côté. Le tabac nous enseigne que nous sommes tous unis, tous reliés. Donc, je pense que vous allez, oui, avoir des lumières, hein, de fait. Hein. Vous allez sûrement faire des prières ce week-end parce que vous allez vous retrouver dans une situation où tout ne sera pas clair, hein, mais vous allez avoir la chance, en fait, d'avoir cette personne qui va vous tenir la lanterne, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc là, ça va être plutôt la tendance pour ce week-end, pour certains d'entre vous. Voilà, besoin de réconfort, d'être conseillé par un ami et d'avoir des éclaircissements là, hein, pour avoir la vérité, hein, sur une situation ou une personne. Donc voilà, donc vraiment vous ne prenez de toute façon que les messages qui résonnent en vous là. Donc voilà, donc je vais faire une pause et puis je vais passer au tirage numéro 3 avec le cristal de roche. À tout à l'heure. Alors, me revoilà pour le tirage numéro 3, le cristal de roche. Donc, on va aller voir les petits messages. Alors, la tendance du week-end. On va parler de trahison.
Donc, troubles et conflits hein, ce week-end hein, sont à l'ordre du jour. Hein. Là, on va vous en conseiller en fait de ne pas vous laisser impressionner hein, par de belles paroles. Hein. De garder vraiment un esprit éveillé là. Hein. Alors, je vais la mettre là. On a le cloître. Ouais, vous allez être, à cause de ça, vous allez être isolé. Hein, vous allez vous sentir seul, triste. Hein. Mais bon, on a quand même les plaisirs qui arrivent. Hein. Donc, l'harmonie faite de petites joies. Donc là, en fait, on va vous conseiller, là, c'est le message que j'ai, on va vous conseiller que malgré eh ben, que vous allez ce week-end avoir affaire à des gens ou de la famille, des amis, qui vont pas forcément être très gentils, ou vous allez être en conflit avec eux. D'ailleurs, vous allez vous sentir assez isolé, seul, triste. Eh ben, permettez-vous en fait de vous faire des petits plaisirs justement pour égayer un petit peu ce week-end. Ne restez pas en fait dans cette situation-là à cause des autres. Vraiment, faites-vous des petits plaisirs. Agissez en fait pour votre bien-être là. C'est le message que j'ai. Donc, c'est pas parce qu'il y en a qui ont décidé de gâcher votre week-end que vous, il faut que vous acceptiez. Non, faites-vous des petits plaisirs et puis essayez d'égayer votre week-end. Donc, ça va être le message que j'ai. Donc, on va aller voir les messages avec l'oracle 2013. Donc, je vais prendre mon livre et puis je vais vous lire les interprétations. Alors, on a la femme. Okay. Femme doctoresse, Crotale, peut vous aider à soulager vos douleurs à tous les niveaux. Elle peut vous apprendre à fondre sur vos problèmes avec une force immense afin de les résoudre. Elle est en bon terme avec les maîtres des esprits animaux. Elle invoque ces puissants animaux de pouvoir et leur demande d'agir en votre faveur et d'utiliser leur pouvoir thérapeutique pour se mettre en chasse des causes des infirmités qui vous affectent. Femme à la jupe de serpent vous aide à retrouver l'équilibre et l'harmonie, et elle vous guérit. Elle souffle de la fumée de tabac à travers votre corps. Elle rétablit votre lien spirituel avec votre famille et avec tous les gens. Son travail terminé, elle vous embrasse puis prend congé de vous. Femme à la jupe de serpent peut vous demander d'observer les rythmes qui caractérisent une vie saine et de vous y tenir. Trouvez le régime alimentaire qui convient à vos besoins, mangez des aliments naturels et sains et laissez tomber le sucre. Faites un peu d'activité physique chaque jour, prenez-y du plaisir, faites une randonnée, allez nager ou faites du vélo. Femme de la jupe de serpent vous indique peut-être de prêter attention à une relation ou une situation malsaine. Elle vous demande de scruter vos rêves jusqu'à en trouver le sens le plus profond. Enfin, soyez attentif à vos besoins intérieurs et extérieurs. Trouvez votre cœur et vos mains et servez-vous-en conjointement pour découvrir l'esprit des esprits au cœur même de votre santé ou de toute autre question. Voilà de la sagesse divine qui vous procurera du bonheur à tous les niveaux de votre existence. Donc là, oui, certains d'entre vous vont vraiment se retrouver dans une situation malsaine. Et là, en fait, on vous conseille là. La femme à la jupe de serpent, voilà, elle vous guide justement à vous donner vos propres
vos propres plaisirs sur ce week-end, hein, pour justement avoir du bonheur et justement observer aussi cette situation malsaine, hein, qui vous touche en fait, hein. Donc, on va aller voir le serpent. Donc, hop, on va aller voir le petit message, le serpent, les petits conseils qu'on vous donne. Donc, serpent à cornes. Laissez serpent à cornes vous conduire jusqu'à une rivière mystique qui se répand en pouvoir profond et créatif. Elle nous bénit de sa fluidité créatrice. Ses eaux sont énergétiquement chargées. Elle est l'intercesseur céleste qui évolue entre l'ombre et la lumière, qui nage entre la conscience et les profondeurs cachées de l'inconscient. Elle est là pour vous procurer l'inspiration. Laissez-la donc faire. Voilà, j'ai l'impression qu'on... Alors, je sais pas, peut-être que j'ai affaire peut-être à des pêcheurs qui... Allez vous faire plaisir, allez à la pêche, allez au bord de la mer, allez au bord d'un plan d'eau. Si vous avez la chance d'avoir des chutes d'eau, allez profiter des chutes d'eau. Ça va vous ressourcer. C'est très énergétique, l'eau. Donc voilà. Donc là, c'est un des plaisirs que vous pouvez vous donner. Je pense que là, il y a beaucoup de personnes là qui sont concernées par ce tirage, qui aiment la mer, qui aiment les plans d'eau, qui aiment... donc voilà. Donc, et on va finir avec la salamandre, la métamorphose. Donc, le génie de salamandre consiste à vous permettre de vous connaître et de voir ce que vous faites, les yeux grands ouverts. Ce ne sont pas les autres, c'est vous-même le responsable. Dès l'instant où vous en prenez conscience, vos vieilles habitudes disparaissent. Vous n'êtes plus obligé d'accepter le statu quo. Il vous faut changer. Trouvez les eaux fluides et tranquilles qui vous porteront au fil de vos métamorphoses spirituelles parfaites. Prenez la décision de suivre leur courant. Salamandre sait quand les eaux de la terre sont prises pour cible. Aussi, restez vigilants et en harmonie avec l'eau. Prenez soin de ne pas vous déshydrater. L'eau stimule les rêves et fait remonter les souvenirs perdus. Vous feriez peut-être bien de vous rendre auprès d'une source sacrée, d'une chute ou d'un cenote. Vous êtes issu des eaux originales, alors laissez Salamandre vous reconduire jusqu'à ce réservoir originel. Il vous enseigne qu'on peut prier et chanter pour l'eau et lui faire retrouver son état de pureté. La carte de la salamandre est justement sortie pour vous aider à accomplir cela. Faites le choix de ne plus souffrir, ne rendez pas les choses difficiles, décidez de ne plus lutter et éloignez-vous des contraintes. Salamandre vous demande pourquoi vous continuez à avoir une vision si limitée alors que vous pouvez passer à un nouveau stade d'expression créative. Pour ce faire, vous n'avez qu'à être fidèle à votre moi, laissez le merveilleux salamandre vous guider, franchissez ce passage sombre et caché pour parvenir à une métamorphose complète. Salamandre est venu vous remplir d'une vie nouvelle. Oui, là je pense que ce week-end là, vous êtes encore confronté, mais je pense que c'est quelque chose toujours à de la tristesse, de l'isolement. Là, on vous dit de faire des transformations par rapport à cette situation, de vous donner des plaisirs, ouais, de transformer ça en fait, de enfin profiter de la vie. Et là, on a vraiment cette notion d'eau, hein. Alors peut-être qu'il faut aller au bord de l'eau, bien vous hydrater, peut-être que moi j'ai le message, peut-être que certains d'entre vous ont une dépendance, ont tendance à trop consommer, pas une dépendance, mais à trop consommer le week-end des boissons alcoolisées. Là, on vous dit, arrêtez ça, peut-être hydratez-vous, hein. Ce que certaines personnes, hein, pas tous, hein.
Mais hydratez, il est temps de vous hydrater et puis de reprendre une alimentation saine et puis profiter de vrais plaisirs sains en fait là. Donc voilà, donc ça va être terminé pour ce tirage numéro 3. Donc voilà, donc bah, merci à tous d'avoir suivi mon tirage. J'espère que ça apportera des réponses et des conseils à certains d'entre vous. Donc voilà, et puis bah, à bientôt pour un nouveau tirage. Et puis en espérant bah, que ça vous plaise. Après, je verrai par rapport aux réactions des uns et des autres. Et puis, je verrai si je renouvelle de cette manière ou pas. Donc, voilà. Très bon week-end à tous. Et puis, ben, à bientôt. Et puis, surtout, prenez soin de vous.